Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, un nouveau parti est apparu sur la scène politique. Baptisé Nouvelle Convergence Citoyenne, le parti se présente comme le porte-parole de la jeunesse. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, un collectif de jeunes agriculteurs ambitionne d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour cela, il perpétue l'héritage de l'idéologie agricole de l'Algérien Pierre Rabhi, une idéologie qui intègre la dimension sociale et économique dans les techniques agricoles. Et puis la 11e édition du Festival de la mode en Afrique s'est achevée ce samedi 24 novembre. Pour la première fois, le FIMA qui fait la promotion de l'intégration africaine s'est déroulé en dehors des frontières nigériennes. La Côte d'Ivoire compte plus de 150 partis politiques. Pourtant, la scène politique est souvent animée par les mêmes acteurs. À l'approche de la présidentielle de 2020, une nouvelle formation politique a été créée et ambitionne de faire la différence, baptisée Nouvelle Convergence Citoyenne. Le parti se définit comme une organisation pour la jeunesse et son émancipation. Découverte dans ce reportage de notre correspondant, Olive Adjakotan. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, un nouveau parti politique voit le jour. Il s'agit de la Nouvelle Convergence Citoyenne. Ce parti social-démocrate veut donner le pouvoir aux jeunes et faire la politique autrement en prenant en compte leurs préoccupations. La jeunesse autrement, c'est effectivement de lutter contre tous ces maux-là qui minent nos nations africaines, mais particulièrement la Côte d'Ivoire. Parlons de la corruption, parlons du régionalisme. On va mettre les jeunes dans tous les secteurs d'activité. C'est ce que nous voulons faire. Les jeunes seront devant. Parce que dans la jeunesse, il y a le dynamisme, il y a l'intelligence, il y a la connaissance. Pourquoi ne pas prendre ces choses-là pour avancer ? La Nouvelle Convergence Citoyenne compterait à ce jour 108 000 membres et est implantée dans quelques régions du pays et dans la diaspora selon les membres du bureau exécutif. Même si la question de tisser des alliances n'est pas encore à l'ordre du jour, le parti n'exclut pas de travailler avec certaines formations politiques pour des causes communes. Lorsque tu mets en place un parti politique, ce n'est pas pour une alliance, c'est pour une vision et un projet. D'abord, c'est cette vision qui serait mise en place d'abord et les projets. On n'exclut pas l'alliance, mais pour l'instant, c'est pour la vision, la NCC et les projets. Surtout qu'il y a un grand axe sur la jeunesse et nous allons nous concentrer dessus pour qu'au moins la NCC puisse aller plus loin encore. Le parti NCC prévoit une tournée nationale en février 2019 pour s'implanter dans toutes les régions du pays. La Nouvelle Convergence Citoyenne organisera également son premier congrès en août 2019 pour la présentation ou non d'un candidat à la présidentielle de 2020 ou tisser une alliance pour conquérir le pouvoir avec une nouvelle génération d'acteurs politiques. Depuis 2011, le gouvernement algérien a annoncé la construction de 2 millions de logements abordables destinés aux foyers les plus modestes. Ces logements sont une véritable aubaine pour la population car leur construction conduit aussi à la création d'emplois. C'est un sujet de la rédaction. En Algérie, les autorités investissent depuis plusieurs années dans la construction de logements abordables. Pour l'année 2018, des milliers de logements ont ainsi vu le jour dans le pays. Parmi les constructeurs, la société chinoise Zonding International a été chargée de bâtir plus de 30 000 ensembles de logements abordables dans le pays. Un marché qui a permis la création de plus de 2000 emplois pour la population algérienne. Dans un sens, nous ne sortons de la Chine que pour créer des emplois. Avec l'arrivée de nouveaux employés locaux, notre installation prend de plus en plus d'importance. Âgé d'une vingtaine d'années, Abdou est l'un des bénéficiaires de ce programme. Le jeune homme qui a quitté l'école très vite a trouvé un emploi dans l'entreprise chinoise Zonding. Grâce à cet emploi, il a également pu bénéficier d'un bon logement. Plusieurs de mes amis se sont vus attribuer des maisons construites par notre société. Je suis très reconnaissant envers mes supérieurs qui m'ont appris le métier. J'ai vraiment beaucoup appris ici. Il y a 7 ans, le gouvernement algérien avait annoncé un investissement pour la construction de 2 millions d'ensembles de logements abordables. Une décision qui doit contribuer à améliorer les conditions de logement de la population locale. Au Zimbabwe, le gouvernement a présenté son budget pour l'année 2019, un budget qui entrera en vigueur dès janvier. Dans un pays qui fait face à une sévère crise économique, de nombreuses mesures d'austérité seront mises en place afin de réduire les dépenses de l'État, notamment la baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires. C'est un sujet de Solène Duplessis.
6,6 milliards de dollars, c'est le montant du budget 2019 présenté par le gouvernement zimbabwéen ce jeudi 22 novembre. Un budget très attendu dans le pays, miné par une crise économique et financière sans précédent. Le gouvernement s'engage à travers des mesures d'austérité à élever le Zimbabwe au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. Ce budget devrait marquer un tournant dans la réalisation de la vision 2030 du pays, puisque l'austérité nous conduira à la prospérité. Le principal objectif du budget 2019 est de stabiliser l'économie en ciblant les causes d'une économie vulnérable et de construire une économie prospère conforme aux attentes de notre vision 2030. Parmi les mesures phares du budget, une baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires, des salaires qui absorbent jusqu'à 90% des revenus du Zimbabwe et l'octroi de 53 millions de dollars de compensation aux fermiers blancs expulsés de leurs terres. Une mesure dans l'objectif de restaurer le secteur agricole en grande difficulté. Ces mesures d'expatriation avaient pratiquement entraîné l'effondrement de la production agricole. Mais tout un dispositif qui aurait pu réduire l'effondrement de la production. La conséquence est que l'économie s'est retrouvée totalement à terre. Maintenant, il faut du temps, parce que ce n'est pas parce qu'on aura fait ça au cours de 2-3 ans que la situation va se rétablir spontanément. Il faut du temps. Le budget entrera en vigueur dès janvier 2019. Cela fait 1 an depuis la démission de l'ancien président Robert Mugabe que les Zimbabwéens attendent une amélioration de la situation économique du pays et de leurs conditions de vie. Une population aujourd'hui encore confrontée à une pénurie des produits de base et une inflation mensuelle qui a atteint 20% en octobre dernier. Au Burkina Faso, les jeunes agriculteurs perpétuent l'héritage de l'idéologie agricole de l'Algérien Pierre Rabhi, une idéologie qui vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire grâce à des techniques agricoles qui intègrent également une dimension sociale et économique. Cheikh Omar Bandaogo. Au Burkina Faso, une communauté de jeunes agriculteurs travaille à perpétuer l'idéologie agricole de Pierre Rabhi, ce pionnier de l'agriculture biologique ayant inspiré l'ancien président Thomas Sankara dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Une idéologie basée sur des techniques agricoles qui intègrent à la dimension sociale et économique la sauvegarde de l'équilibre entre la terre nourricière et l'écosystème. Ce que Pierre Rabhi recommande, c'est vraiment la souveraineté alimentaire. Manger avant tout ce que nous avons l'habitude de manger, ce que nous aimons manger, et produire avant tout ce que nous consommons. Au nombre de 80, les héritiers de Pierre Rabhi sont de jeunes formateurs, issus pour la plupart de 3 principaux groupements. De 2008 à aujourd'hui, 4 promotions d'animateurs ont été formées, réparties aux 4 coins du pays. Ils s'organisent comme ils peuvent afin de susciter une plus grande adhésion des populations aux pratiques agroécologiques. La biodiversité a tendance à disparaître, mais en utilisant les pratiques agroécologiques, les techniques AE, comme on le dit, voilà, on réussit à sauvegarder la biodiversité dans nos zones d'intervention et à accroître le rendement, la production au niveau de nos champs. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur que toutes ces personnes se retrouvent, s'échangent les expériences et se partagent vraiment les difficultés rencontrées et essaient de trouver des solutions communes. Idéologie agricole modèle, la méthode Rabhi prend bien évidemment en compte les autres aspects que sont la consommation, la transformation, la commercialisation et le stockage des récoltes. Pour de nombreux experts, c'est une idéologie qui conduirait immanquablement le continent à l'autosuffisance alimentaire. Mieux, cette autosuffisance sera basée sur des préférences alimentaires. Fin de la 11e édition du Festival international de la mode en Afrique. Pour le 20e anniversaire de sa création, le FIMA s'est exporté au Maroc. L'événement qui s'est déroulé dans la ville marocaine de Dakhla du 21 au 24 novembre a mis la jeunesse et la diversité africaine au cœur de ses activités. Plus de précisions avec notre envoyé spécial Hortense Assaga. C'est ici à Dakhla, dans le sud marocain, que s'est tenue la 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique, initié par le créateur nigérien Alfadi. Une édition placée sous le signe de la jeunesse, où de nombreuses conférences et des défilés ont rendu hommage à cette jeunesse qui fait le continent africain. Derrière moi, ont défilé sur ce podium en forme de croix d'Agadez quelques-uns des grands noms de la mode faite en Afrique, venus soutenir cette initiative lancée par le visionnaire nigérien.
alors que du bonheur. C'était vraiment, on était épatés par ce qu'on a vu. C'est vraiment grand ce qui s'est passé ici et j'espère que ça va rester vraiment dans les mémoires. Et puis je pense aussi que les Marocains ont fait fort en acceptant quand même ces FIMA-là ici. Surtout le niveau de l'organisation. Donc je pense que pour l'avenir, la mode africaine est presque assurée. Je suis très contente de cette 20e édition, surtout quand je vois que plusieurs nationalités ont défilé et participé aux conférences. On sent qu'il y a une diversité africaine. Vivement la prochaine édition. Le FIMA 11e édition, c'était également les 20 ans de cette manifestation qui célèbre la mode en Afrique. Et ils sont venus ici tous, le public nombreux, mais aussi les professionnels, dire que la mode, la culture est essentielle au développement de l'Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.